اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous vous disons bienvenue dans cette conférence. Aujourd'hui, samedi 19 septembre 2020, ici à l'association Bénin pour la culture et le développement à Bujumbura. Nous avons prévu faire une conférence sur l'initiation à l'inimitabilité scientifique dans le Coran et la Sunna à l'ère de la technologie. Ont été invités presque en majorité la représentation des intellectuels musulmans au Burundi sur un sujet qui est beaucoup plus intéressant. Abdulrazak, de pouvoir bénir cette conférence avec les mots du Coran, Inch'Allah. Il y aura le représentant légal du collectif des clubs musulmans du Burundi, CCMB, qui va nous donner un mot de circonstance sur l'aperçu général, sur l'historique du bureau de Al-Hijaz. Hijaz, c'est ça l'inimitabilité scientifique dans le Coran. Docteur Rahmouni Mustafa, je demande à mon frère Abdulrazak de pouvoir bénir cette conférence, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الحمد لله رب العالمين الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Monsieur le directeur exécutif de Bénin, éminence chère ici présent, excellence professeur ici présent comme conférencier, mesdames et messieurs distingués invités, en cette journée que chacun devine si importante pour le futur de la communauté islamique, au Burundi en particulier et dans le monde entier en général, c'est un honneur pour moi de fêter dans cette ambiance familiale, festive, colorée et surtout avec nous cette conférence. Notre communauté islamique comporte des intellectuels, étudiants, élèves et qui aspirent des changements positifs de mentalité, de comportement et une excellente connaissance scientifique, religieuse. J'ai l'intime conviction que cette initiative qui caractérise la communauté de s'organiser et de réfléchir ensemble comment changer la situation actuelle, caractérisée par le progrès scientifique et l'évolution de la technologie. Je vous remercie vivement de votre importance que vous avez donnée à la communauté islamique du Burundi. Vive la communauté islamique et vive l'unité entre les musulmans. Je vous remercie. Je vais présenter notre premier conférencier, Dr Rahmouni Mustafa, basé en Algérie, de la commission des signes. Il va nous parler de l'aperçu général sur l'historique du bureau Hijaz. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ma première intervention, elle va se pencher sur l'aspect historique et les objectifs bien sûr du bureau Hijaz Algérie. L'idée de création de cette club ou cette association algérienne en Hijaz, elle est née suite à des recommandations de la 8e conférence internationale tenue
à l'université du Sétif, bien sûr sous les auspices de la présidence et de la Ligue musulmane mondiale en 2008. Cette fondation scientifique algérienne est une organisation non caritative qui a vu le jour en 2008, plus précisément mars 2008, en collaboration bien sûr avec l'ex-bureau international Ijaz, dirigé par notre frère Dr Abdullah Mousleh. Docteur, bienvenue ici dans la salle de conférence à Bujumbura, précisément au Burundi. Il y a des intellectuels musulmans, femmes et hommes, qui sont prêts à écouter sur l'inimitabilité scientifique dans le Coran et la Sunna. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أيها الملأ الكريم l'assistance. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Partons d'un hadith du messager de Dieu alayhi salatu wassalam qui disait Man lam yashkurin nas lam yashkurillah, qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Dieu. Je tiens à vous remercier, vous, représentants de cette association Bina pour la culture et le développement, tous nos frères, nos amis au Burundi, pour cet insigne honneur que de m'adresser à vous et de participer à ce débat, qui, je l'espère, je prie Dieu qu'il sera fructueux autant pour nous que pour vous. Alors, pour commencer, tout d'abord, je voudrais faire un point, une mise au point concernant la traduction même du mot « i'jaz ». Le mot inimitabilité est revenu à plusieurs reprises, autant dans les messages qui nous sont parvenus que dans l'introduction qui a été faite par Dr Mustafa Rahmouni. Nous parlons en arabe de mu'jiza. Mu'jiza veut dire c'est tout ce qui réduit à l'impuissance tout détracteur d'un messager ou d'un prophète. Pour le mot i'jaz, ilmi, nous avons tendance à employer le mot inimitabilité. Beaucoup aussi parlent de miracle scientifique du Coran, ce qui devrait se traduire par mu'jiza ilmiya qur'aniya, ce qui ne fait pas véritablement l'affaire même de ce domaine qui concerne l'aspect miraculeux scientifique dont est porteur le Coran ou la tradition prophétique. Alors, pour revenir sur le terme en lui-même, nous appelons mu'jiza un miracle dont serait doté un prophète ou l'un des messagers que Dieu a envoyé à travers l'histoire. Mu'jiza signifie que nous sommes face à une rupture de l'habitude, à quelque chose qui défie les lois de la physique, les lois de la nature tout court, et qui réduit à l'impuissance, mu'jiza. Quand on parle de i'jaz, je pense, et là je reprends un terme d'un français vieilli, qui a été repris par Jacques Berck, qui est un grand orientaliste et aussi l'auteur d'une très très bonne traduction du Coran. Donc Jacques Berck utilisait le mot insupérabilité. Ce qui est insupérable, c'est ce que l'on ne peut vaincre, une chose à laquelle on ne peut être supérieur. C'est un terme vieilli que vous trouverez dans le dictionnaire de l'Académie française ou dans le dictionnaire du français moyen. Et ce mot insupérabilité traduit très très bien le mot i'jaz. Donc, quand nous parlons de i'jaz, moi je voudrais, pour vous donner une idée justement de l'i'jaz, je voudrais revenir sur un hadith du messager de Dieu alayhi salatu wassalam, rapporté par l'imam Ahmad et l'imam Tirmidhi, d'après Ali ibn Abi Talib, qui a dit, le messager de Dieu alayhi salatu wassalam a dit, Ala innaha satakunu fitnah, il y aura des discordes, dans une version kaqita'il layl al-mudlim, tels des morceaux ou des parties d'obscurité qui se succéderaient les unes après les autres. Qultu mal makhraju minha ya Rasulallah, et comment en être sauvé au messager de Dieu? Qala kitabullah, le livre de Dieu. Fihi naba'u ma qablakum, il contient les récits de ceux qui vous ont précédés. Wa khabaru ma ba'dakum, il vous informe de ce qu'il y aura après vous. Wa hukmu ma baynakum, il contient le jugement de vos affaires. Wa huwa al-faslu laysa bil hazl,
C'est une parole décisive et en point frivole. Man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah. Quiconque le délaisse par tyrannie, Dieu le brisera. Wa man ibtagha al-huda fi ghayrihi adallahu Allah. Et quiconque cherche la gloire en dehors de lui, Dieu l'égarera. Wa huwa hablullahi al-matin. C'est la corde ferme du salut de Dieu. Wa huwa ad-dhikru al-hakim. C'est le sage rappel. Wa huwa as-siratu al-mustaqim. C'est le droit chemin. Huwa alladhi la tazighu bihi al-ahwa wa la taltabisu bihi al-alsun. C'est grâce à lui que les passions n'égarent point, et c'est par son jugement que les opinions ne divergent point. وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاء. Les savants ne s'en rassasient jamais. وَلَا يَخْلَقُ مِنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ. On ne s'en lasse jamais. وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ. Ses richesses ne tarissent point. هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ. C'est en l'écoutant que les djinns ont dit « Nous avons certes entendu une lecture merveilleuse qui guide vers la droiture, nous y avons cru. » Man qala bihi sadaq, qui parle en son nom a dit vrai. Wa man abila bihi ujir, qui l'applique est récompensé. Wa man hakama bihi adal, qui juge par lui est équitable. Wa man da'a ilayhi hudiya ila siratin mustaqim, qui appelle vers lui a été guidé vers le droit chemin. Alors, ce hadith, à mon sens, résume toute l'ampleur, toute la portée justement de cette notion d'insupérabilité coranique, i'jaz qur'ani. Et ce i'jaz, nous allons le trouver dans le Coran, nous allons aussi le trouver dans la tradition prophétique. Et pour revenir au terme inimitabilité, c'est l'un des aspects de l'i'jaz que nous allons retrouver dans ce que nous appelons l'i'jazul bayani, l'insupérabilité rhétorique. Au tout début de la révélation, les Arabes, les Mécois de l'ère pré-islamique ou de l'ère même de l'époque même de la révélation étaient des gens qui étaient fascinés par les belles lettres, fascinés par la rhétorique, l'éloquence, par le verbe. Et Dieu les a défiés de pouvoir produire en un premier temps un Coran semblable à celui qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas pu. Il les a défiés en un deuxième temps à produire 10 sourates comparables à celles du Coran, ils n'ont pas pu. Ensuite, il les a défiés à produire ne serait-ce qu'une seule sourate comparable à celle du Coran, ils n'ont pas pu. Et c'est là que nous pouvons réellement parler d'inimitabilité du Coran. Donc l'inimitabilité est un terme qui, à mon sens, ne pourrait être utilisé que dans le domaine de la rhétorique et de l'éloquence. Ce que nous appelons en langue arabe, comme je l'ai dit précédemment, al-i'jazul bayani, l'insupérabilité rhétorique. Cela dit, quand nous parlons d'insupérabilité, il n'y a pas que la science. Le Coran est d'une exactitude incroyable. Voilà donc dans cette première rencontre que nous avons le plaisir de partager de ce que j'avais à dire. Wallahu waliyut tawfiq wa shakara Allahu lakum husna al-isra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers collègues, chère assistance, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec vous donc, Monsieur Nourdin Jama, enseignant à l'Université de Gigel, Algérie. Bon, dans cette modeste intervention, je vais essayer de donner une petite introduction sur le rôle et l'importance de l'I'jaz al-ilmi fi al-Qur'an ou Sunna dans la bonne compréhension de certains versets coraniques et de certains hadiths. J'essaierai donc de faire cela à travers un exemple d'étude sur lequel je me suis penché il y a longtemps. Il s'agit donc du phénomène du barzakh dans le Coran. Bon, avant de commencer, j'aimerais parler donc, j'aimerais dire que le Coran n'est dans son originalité qu'un livre de guidance, comme on l'a déjà mentionné, vers le droit chemin d'Allah. Il nous offre donc des réponses aux grandes questions sur, par exemple, le but de notre existence sur Terre, sur notre rôle sur Terre aussi, et sur ce qui nous attend donc après la mort. Nous offre la paix interne et les sentiments de sûreté et de sécurité. Néanmoins, on trouve dans ce livre ce qu'on est habitué d'appeler des signes scientifiques sur le Coran,
des signes scientifiques sur la véracité du Coran et qu'il est donc une révélation de Dieu à son dernier messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bon, ces signes se présentent généralement sous forme de descriptions très précises pour des phénomènes naturels, de sorte que ni les moyens technologiques, ni la culture scientifique régnante à l'époque où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé ne permettent de le faire. Dieu subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Bon, la traduction donc est la suivante: nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, c'est-à-dire le Coran, c'est la vérité. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Bon, la question qu'on peut se poser, à quoi servent ces signes? Eh bien, la réponse est aussi dans le Coran. Dieu subhanahu wa ta'ala dit: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. La traduction donc est la suivante: et quand Abraham dit: Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts, Allah dit: ne crois-tu pas encore? Eh bien, Abraham répondit: si, mais que mon cœur soit rassuré. Alors Abraham, le père des prophètes, demande des signes d'Allah pour rassurer et réconforter son cœur. Il nous appartient donc d'utiliser les jazz ou l'insupérabilité, comme l'a nommé M. Kamal, donc, comme moyen de rassurance et de réconfort. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Alors on va voir les règles et les balises de l'Ijaz al-Ilmi. D'abord, c'est quoi une règle? Alors, si on va voir cette définition-là, c'est ce qu'on adopte comme ligne directrice de conduite à respecter. C'est-à-dire, le scientifique dans ce domaine vital, l'Ijaz al-Ilmi, s'il y a un thème donné, il y a des règles, et c'est des règles fermes à respecter. Quand on dit j'ai des règles, alors c'est garder la commande de quelque chose, la vérifier, la surveiller. Et sincèrement, dans ce créneau-là, I'jaz al-Ilmi, le scientifique musulman doit être caractérisé par ce qu'on appelle la méditation de culte. Alors, un vrai scientifique, il y a des scientifiques musulmans dans le monde arabe, mais cette caractéristique, c'est la clé du scientifique pour pouvoir développer des thèmes dans l'Ijaz al-Ilmi, et parce que ces thèmes-là doivent être motivés. Et les gens, c'est-à-dire bien les scientifiques, c'est-à-dire je dis, Allah subhanahu wa ta'ala yamunnu alayhum. Celui qui va travailler dans ce créneau-là, sincèrement, il a été choisi, c'était mis par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, la première caractéristique, c'est la méditation de culte, at-ta'ammul. At-ta'ammul dans les créatures de Dieu. At-ta'ammul fi khalqillah. Alors, quels sont les concepts? Parce que quand on dit culte, malheureusement, parfois, malheureusement, oui, je le dis, la plupart des musulmans, quand on dit ibada, alors c'est un concept qui se limite à l'exécution de certains actes, tels que la prière, la charité, le jeûne. Oui, certes, mais je vois, يقول الله سبحانه وتعالى ويخشى الله من عباده العلماء, c'est-à-dire dans le sens manzilat, la position des scientifiques. Le scientifique parmi nous, celui qui a choisi d'être dans ce I'jaz al-Ilmi, il est en train de d'abord d'assurer ibada, culte, et entre-temps, innahu fi da'wa lillah subhanahu wa ta'ala.
c'est-à-dire notre rôle dans notre époque-là, parce que notre Coran, il est valable dans chaque époque et chaque moment. Et notre rôle primordial, c'est parce que nous sommes Khalifat Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pour cette raison, notre devoir primordial, prouver ou bien expliquer ce qui a été dit dans notre Saint-Coran et Hadith. À la fin, je disais, je vous félicite sur le choix de ce thème-là. Je vous souhaite beaucoup de succès et beaucoup de tawfiq, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. De ce qu'est la recherche scientifique par rapport à ses objectifs de fond et par rapport aux citations coraniques. Alors, j'ai dit que Allah subhanahu wa ta'ala a créé évidemment l'univers et il a créé son khalifa sur terre qui est l'homme. Il a mis à la disposition de son khalifa, c'est-à-dire l'homme, tous les moyens nécessaires et tout ce dont il a besoin pour pouvoir s'orienter et accomplir sa mission sur terre. Parce qu'en fait, il est là sur terre pour une mission. Parmi les plus grands dons offerts à tous les enfants d'Adam et Ève, depuis la création de leurs parents communs jusqu'à nos jours, en fait, l'un des plus grands dons qu'a fait Allah subhanahu wa ta'ala à l'homme, c'est d'avoir mis des moyens, mis à sa disposition des moyens pour la quête du savoir et la connaissance. Ces moyens sont de deux sortes, au moins. D'abord, ceux qui font partie de la nature même de l'homme et ses composantes corporelles et spirituelles, à savoir les cinq sens, l'ouïe, l'oreille, etc. Et puis la raison et les différentes formes d'intelligence, parce que comme on le dit maintenant, il y a différentes formes d'intelligence. Ensuite, la seconde chose, ce qu'a mis donc Allah à notre disposition, c'est aussi ce qu'on appelle les deux livres, à savoir le livre lisible et le livre visible. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mes frères docteur Mustafa, docteur Kamal, docteur Jamal, docteur Faiza, docteur Moulay, ainsi que nos frères dans la salle de conférence pour les hommes, nos frères et nos sœurs dans les deux salles de femmes, nos frères qui participent par Zoom, soyez les bienvenus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si j'ai pour les remerciements pour cette conférence si importante vraiment et pour un sujet qui est très important, nous signalons vraiment à nos généreux docteurs la nécessité de tels séminaires qui développera notre niveau éducationnel et culturel. Donc, pour cela, nous demandons à cette équipe une continuité de ce genre de conférences dans les jours à venir. Sans oublier de remercier les collectifs de colloques musulmans qui ont fourni un grand effort pour ce séminaire. Et sans oublier notre camarade le Dr Saoud qui a fourni vraiment un grand effort pour la réussite de cette conférence. Donc, je vous dis, soyez les bienvenus et Inch'Allah, dans les jours à venir, nous souhaitons des différentes conférences, Inch'Allah, qui sera tenues par nos frères de l'équipe Al-Ijaz dans le bureau de Jazair Bidinlah Ta'ala. Donc, sans autant vous retarder, je passe les mots à Dr Saoud pour qu'on aille aux questions-réponses. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers conférenciers, je pense que nous avons eu 5 interventions, dont 4 étaient axées sur le sujet d'illimitabilité scientifique dans le Coran, Al-Ijaz et Al-Aimi. Il y a eu la première présentation de Dr Rahmouni Mustafa qui nous a parlé de l'aperçu général sur l'historique du bureau de l'Hijaz. Et la deuxième présentation, Dr Kamel Shekhat, qui nous a parlé des concepts de l'imitabilité du Coran et de l'Hijaz dans notre ère contemporaine. Et il y a Dr Jamal Nourdine qui nous a parlé de l'importance de l'Hijaz dans notre monde contemporain. Et Dr Faiza Ahmad qui nous a parlé des règles à respecter et des balises dans les recherches sur les signes scientifiques du Coran. Et Dr Moulay Mohamed Saïd qui a finalement parlé des exemples sur la promotion de la recherche scientifique sous l'inspiration du Coran. Nous avons une audience devant nous
des femmes et hommes qui sont répartis dans 3 salles. Nous allons demander à ceux qui vont faire le protocole de pouvoir donner des questions par rangée. C'est-à-dire, on va commencer avec les questions chez les hommes. On demande 2-3 questions par rangée qui sont directement taxées sur les sujets. Vous dites à qui vous vous adressez et directement la question. Nous demandons dans la salle 1, ici, cette salle, donner le micro à la rangée pour 2 questions et puis on reçoit les réponses. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question s'adresse au Dr Moulay Saïd. Il a parlé sur le système solaire. Concernant le système solaire, en partant sur la définition du système solaire, le système solaire est défini par les étoiles et les planètes. Même le soleil, c'est une étoile. Je voulais savoir, il existe combien de systèmes solaires? S'il y en a plusieurs, on peut trouver des références dans les Coran? Si oui, pourriez-vous nous donner quelques versets du Coran qui parlent sur les systèmes solaires? Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question va s'adresser à Dr Kamel. Il nous parlait de la cosmologie. Ma question réside sur des versets coraniques. Le premier verset, là où Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Al-Anbiya, là où il a dit Awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal ardi kanata ratqa. Je m'adressais au docteur. Là où il nous a dit que le Coran et la science sont compatibles. Les hommes de science disent la date de la Big Bang. Est-ce que le Coran en date à quand? Deuxième question. J'adresse la deuxième question au docteur Kamel. Là où Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le surat Fussilat, là où Allah subhanahu wa ta'ala a dit قل أتكفرون بالذي خلق السماوات والأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. Quand le Coran a dit Ayam, c'est que nous savons que Yaumun c'est le jour. Quel est le vrai sens du mot Yaum? Ayam. C'est mes questions. Barakallahu fi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question s'adresse au deuxième conférencier, Dr Hamed. Il nous a dit que l'être humain a été programmé pour croire en Dieu et non en autre chose. Ma question est celle-ci. Comment peut-il expliquer qu'il y ait des gens ou des communautés tout entières qui croient en autre chose qu'en Dieu? Je vous remercie. J'aimerais savoir si nous avons le monde scientifique et de l'autre part, nous avons le Coran qui a autant de signes et qui sont là pour confirmer ce que découvrent les scientifiques. Alors, c'est le Coran qui va venir confirmer ce qu'a découvert le scientifique, ou bien on peut s'inspirer du Coran pour découvrir. Parce que depuis le XVIe siècle, nous voyons beaucoup autant de découvertes. Mais le monde musulman, dans le monde musulman, ou bien les ulamas n'ont pas de découvertes scientifiques qui ont déjà été réalisées. J'aimerais savoir si le Coran est là pour confirmer ce qu'on a découvert, ou bien le Coran aussi, nos ulamas peuvent s'inspirer du Coran pour découvrir. Merci beaucoup. Je remercie d'abord deux parties.
les conférenciers, mais aussi les organisateurs de cette conférence, à savoir Bena et les collaborateurs. Et comme mon prédécesseur vient de le dire, il s'agit des sujets qui sont d'actualité, mais aussi hautement scientifiques. Ce qui fait que, disons, avoir d'abord la qualité de la technologie, comment il y avait des entrecoupages, est-ce que, comme participants, nous aurons saisi beaucoup de choses, parce que c'était, comme je le disais, d'un niveau scientifique suffisamment élevé. Alors, deuxièmement, je voudrais dire, comme justement il y a eu de ces perturbations techniques, je voudrais demander à ce que, dans la mesure du possible, on puisse avoir ces textes comme le modérateur l'a dit. Comme ça, on peut même avoir beaucoup plus une idée là-dessus, parce que certaines choses nous ont échappé. Alors, pour terminer, je voudrais juste poser une question qui semble double à Dr. Faiza, qui nous donnait les règles d'une recherche pour mener une recherche scientifique, et notamment en matière de Coran. Alors, je me dis, au départ, celui qui a commencé, il a dit que leur association ou leur association travaille sous deux aspects. Il y a l'aspect dawa ou la prédication. Or, ici chez nous, en Afrique et particulièrement au Burundi, le Burundi que je connais relativement bien, eh bien, il y en a qui se lancent sur le terrain de la dawa justement sans avoir suffisamment de bagages scientifiques en cette matière. Est-ce que ces gens ne risquent pas d'être limités dans leur transmission justement de cette dawa? Parce que quelque part, il a été même dit par, je crois, le deuxième ou le troisième conférencier, que c'est lui qui initie des recherches pour trouver des solutions et qui parvient, il est rétribué doublement. Et c'est lui qui initie ces recherches, mais qui ne parvient pas avec l'intention de trouver, il est rétribué une fois. Alors, est-ce que ce ne serait pas, par rapport à cette assertion de Dr Faiza, ça ne serait pas une façon de décourager ceux-là qui voudraient justement chercher pour arriver à une solution qui pourrait probablement plus tard se contenter d'une seule rétribution. Et pour justement terminer, et là aussi un tout petit peu dit, le Coran renferme des vérités scientifiques, mais que la Bible renferme des... elle a utilisé le terme quelque part comme des contradictions. Alors, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, dans le même sens, organisation d'une conférence où on devrait justement se mettre ensemble, parce que je me rappelle le livre de Maurice Bucaille qui a été écrit en 1975, moi je l'ai eu en 1984, mais après, il a presque disparu de la circulation. Est-ce qu'il n'y aurait pas une intention manifeste de pouvoir cacher certaines réalités, parce qu'il était justement intitulé « La Bible, le Coran et la science ». Est-ce qu'il n'y a pas de réalité qui veut être cachée, comme il y a une petite révélation dernièrement sur les réseaux sociaux qui parle de l'évangile de Barnabé, dans lequel on parlerait de la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, et ceux qui présentaient justement cette Bible disaient le monde catholique ou chrétien est dans l'embarras et chercherait justement comment ne pas divulguer cette Bible. Alors je vous dirais qu'il y a probablement une conférence par rapport à cela pour parler justement du contenu du Coran et du contenu de la Bible au niveau hautement scientifique comme ils sont en train de le faire. Merci, je m'excuse d'avoir été long. La notion de hijaz, ce n'est pas la première fois que je suis déjà familier. Seulement, j'aimerais faire une recommandation par rapport aux organisateurs parce qu'il y avait déjà une notion que l'équipe de hijaz avait déjà fait par rapport à la médecine selon l'islam. Parce qu'il y a la médecine selon le MN, c'est la médecine selon l'islam. Je ne sais pas si parmi l'équipe scientifique entre des Hijaz, il y a là quelqu'un qui avait déjà sorti un ouvrage qui m'a beaucoup intéressé, qui parle de l'apport de l'islam par rapport à la médecine. Parce qu'aujourd'hui, avec le contexte Covid-19, on ne sait même pas ce qu'est Dieu, on peut s'incliner. Mais pourtant, ça n'est même pas
une pandémie qui a fait la haine comme l'a été la peste. C'est pourquoi j'aimais seulement vous faire une recommandation, comme Bena l'a eu l'initiative de faire cela, qu'il puisse y avoir un autre débat comme celui-ci par rapport à l'apport de l'islam par rapport à la médecine. Parce que Covid-19 est tenté de changer certaines donnes fondamentales de l'islam que Mahomet avait laissées. Merci. Toutes les questions, presque toutes, ont été posées. Ils me ont raflé toutes. Mais il me reste une toute petite question, quitte à se faire taper sur les doigts par les modérateurs. Je sors un peu des sentiers battus. C'est à propos du Surat Isra, le voyage nocturne du prophète. Il y a quelqu'un qui n'est pas de l'islam qui m'a posé la question, comment se fait-il que le prophète est parti de Haram jusqu'à l'Aqsa et puis aux cieux? Je n'ai pas trouvé de réponse parce que ça me dépassait un peu, n'étant pas prédicateur autre chose dans la religion. C'est la raison pour laquelle je demanderai au docteur, le tout dernier, Boulaye, de répondre. J'ai entendu qu'il était mathématicien. Est-ce qu'il peut nous démontrer scientifiquement, mathématiquement, de la réalité de ce voyage? Merci beaucoup. La première question, c'est d'abord, je vais citer le verset du Coran qui dit, je pense que c'est le Surat al-Baqarah. Dans le deuxième verset, on dit, voici un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Alors, on sait que dans la science, s'il y a une chose qu'on privilégie, c'est le doute. Alors, ma question s'adresse au professeur Moulay. Est-ce qu'on a droit, lorsqu'on est en train de vérifier certains faits islamiques, est-ce qu'on a droit au doute? Deuxième question s'adresse au professeur Faiza. Docteur, alors il nous a parlé des 4 règles à suivre lorsqu'on est en train d'étudier certains faits religieux dans l'islam. Est-ce qu'après avoir appliqué toutes ces règles et qu'après on trouve que la solution que l'on a est contraire aux réalités qui se trouvent dans le Coran, quels seraient nos comportements? Il y a des évocations, plusieurs. Il s'agit à l'homme d'interpréter, de yatadabbar, c'est de méditer. Les vérités scientifiques peuvent être méditées. Rapidement, les versets qui sont, par exemple, qu'on peut évoquer, c'est ceux qui sont cités dans Sourate Yasin. Ni le soleil ne doit rencontrer la lune, ni la nuit ne dépasse le jour, et tout circule dans son orbite propre. Deuxième verset, et le soleil court vers un endroit de stabilité. Bon. Donc, il y a des citations, il y a des évocations, mais il s'agit de les méditer et d'essayer de comprendre. Les choses ne sont pas données directement. Il faut lire le batin, c'est-à-dire ce qu'il y a intérieur, ce qu'il y a derrière ces versets. Alors, deuxième question qui me donne, il s'agit donc du voyage nocturne par notre frère qui a posé la question sur le voyage nocturne. Est-ce qu'il y a en tant que mathématicien pour démontrer qu'effectivement il y a une possibilité de voyager à travers tous les cieux, c'est-à-dire dépasser toutes les galaxies et aller jusqu'à la fin du monde pour rencontrer Dieu là-bas. Bon, évidemment, je ne suis qu'un être humain, le scientifique, quel qu'il soit, même le mathématicien le plus doué, même le physicien le plus chevronné, ne peut dire que ce qu'il peut savoir, et notre savoir est infime par rapport à la connaissance divine. Vous n'avez reçu de science que très peu de Dieu. Donc, avec les données scientifiques actuelles, qu'elles soient en mathématiques, qu'elles soient en physique, il n'est pas possible de dire quoi que ce soit. On ne peut dire ni oui ni non. Celui qui vous dit c'est impossible, il n'a aucune preuve. Et celui qui vous dit que c'est possible, ce n'est que par rapport à la vérité coranique. Voilà mon humble, disons, ce que je pense. Troisième question pour donc terminer.
Alors, elle a été posée par, je crois, un étudiant. Donc, c'est la question du doute. Alors, d'un côté, le doute est évoqué dans le Saint-Coran. Par exemple, sur Al-Baqarah, il n'y a aucun doute. Et le mu'min doit croire de manière certaine, sans aucun doute. Et de l'autre côté, scientifiquement, il y a ce qu'on appelle le doute philosophique, qui est à la fois cité en philosophie et cité aussi. Alors, Al-Ghazali, hein, qui dit que celui qui a au milieu le doute, enfin ça vient de lui, le doute philosophique, et puis il y a Descartes. Descartes, il a donné 4 principes pour sa méthode, dans le discours de la méthode, dont la première, c'est le doute. Mais qu'est-ce que ça veut dire douter? Ça veut dire qu'il ne faut pas croire, il ne faut pas être crédule. Il faut avoir des bases de croyance. Il ne faut pas croire à des choses comme ça sans aucun argument. En Dieu, c'est parce qu'il y a des arguments. Quand on croit au prophète, c'est parce qu'il y a des arguments. Donc, des croyances comme ça. Il y a des évidences, etc. Donc, cela n'a aucune contradiction entre le fait de ne pas douter dans le sens coranique du terme et le fait de douter dans le sens philosophique et scientifique. Voilà. Et je vous remercie, je crois. Bismillahirrahmanirrahim. Alors, normalement, il y a eu plus de questions normalement, mais le son était coupé par moment, donc je n'ai pas pu entendre toutes les questions. Je commence par le mot ayyam. Dieu nous parle de 6 jours de création. Si vous vous référez par exemple à des auteurs, des apologistes chrétiens par exemple, il y a pratiquement 5 avis dans l'encyclopédie Mine, qui est l'encyclopédie théologique, dont certains disent que les 6 jours de la création sont des jours pratiquement comme les jours naturels de 24 heures que nous connaissons. Chez les musulmans, il y a un avis qu'on retrouve chez l'imam Ahmed qui dit que le mot jour c'est pratiquement 1000 ans. D'autres sont d'avis qu'il s'agit de 50 000 ans parce qu'il y a un verset qui fait référence à 50 000 ans, sauf que ce verset concerne beaucoup plus la rapidité d'exécution des anges qu'une durée. Mais l'avis le plus répandu et le plus prépondérant est que le mot jour dans le Coran signifie une période très très longue, mais qui n'a pas été déterminée par les textes. Et c'est l'avis le plus probant et qui semble, enfin, qui est le plus proche en tout cas des données scientifiques actuelles. Pour ce qui est des neurosciences, je n'ai pas dit que les gens semblent avoir été programmés pour croire en Dieu, bien que cela ait été dit par certains neurobiologistes. Nous avons à l'heure actuelle 13 études très très sérieuses dans le domaine qui parlent même de neurothéologie et l'être humain semble avoir été programmé pour croire soit en Dieu ou à défaut de croire en Dieu pour croire en quelque chose, ce qui évacue scientifiquement parlant toute idée d'athéisme. C'est-à-dire que si nous partons de ce principe, l'idée même d'une croyance ne peut en aucun cas être compatible avec la nature humaine. C'est ce que tentent à prouver les neurosciences dans ce domaine. Je pense qu'il y a aussi un étudiant qui a posé la question sur la Terre qui tourne. Est-ce la Terre qui tourne autour du Soleil ou est-ce le Soleil qui tourne autour de la Terre? Il est vrai que dans les dernières années, il nous est parvenu essentiellement des pays du Golfe, que ce n'est pas la Terre qui tourne autour du Soleil, mais c'est plutôt le Soleil qui tourne autour de la Terre. Alors là, il va falloir comprendre une chose. Premièrement, quand nous parlons de i'jaz ilmi, de supérabilité scientifique dans le Coran, le but n'est pas de créer une nouvelle discipline qui devrait faire que les scientifiques s'aident du Coran ou se munissent du Coran pour faire de la recherche. Les premiers musulmans, ceux qui ont bâti la plus belle des civilisations, celle qui est à la base même de pur, c'est-à-dire qu'ils ont suivi les méthodes rigoureuses, l'observation, l'analyse, la modélisation
comme les recherches étaient sérieuses, ils sont arrivés à des résultats tout aussi sérieux qui est compatible avec tout simplement. Donc, nous devons justement faire le même travail, car le Coran reste et doit rester le livre de Dieu, un livre hautement supérieur, un livre qui concerne la spiritualité. Maintenant, quand nous parlons de certaines théories, par exemple concernant le soleil, ceux qui disent que c'est le soleil qui tourne autour de la terre s'appuient sur un verset qui a été cité par Dr Moulay de sourate Yassine qui dit « Le soleil court vers un site ou un gîte qui lui a été assigné. » En fait, la science actuelle a démontré que notre soleil et avec lui tout le système, notre système solaire, va en sinusoïdal vers un point très très éloigné qu'on appelle l'apex, tout simplement. Maintenant, de là à dire que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre, ni les premiers musulmans scientifiques, ni la science actuelle ne l'admet, et puis l'observation l'a dûment démontré. Quand nous parlons aussi, par exemple, de la théorie du Big Bang, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, cette théorie, la plus sophistiquée, c'est celle qui explique le mieux, avec le plus de rationalisme ou de rationalité, la naissance de l'univers. Et cette théorie semble très très compatible avec un verset coranique qui décrit le phénomène avec beaucoup d'exactitude. N'oubliez pas que le Coran aussi parle aussi de la fin de l'univers, et cette fin est marquée essentiellement par la mort du soleil. Et dans la description que nous fait le Coran, nous allons passer par des phases qui ont, elles aussi, été décrites par la science actuelle, à savoir le phénomène de géantes rouges, ensuite le phénomène de naines blanches, jusqu'à la disparition totale de notre univers. Le but, là aussi, n'est pas de faire dans une sorte de scientisme. Le but est de consolider notre foi en Dieu. Car si nous partons du principe qu'il y a eu un Big Bang, ceci veut tout simplement dire qu'il y a eu un instant t égale à 0 où tout a commencé. Et si ce t égale 0 correspond au terme « fafataqnahuma », nous les avons disloqués, ça veut dire qu'il y a un artisan, un architecte, un ingénieur, une intelligence suprême que nous appelons Dieu qui est à la base de cette création. Et ce même Dieu nous parle à travers le Coran et nous dit comment est-ce qu'il va mettre fin au cycle de la vie dans le cosmos tout entier. C'est à cela que sert l'étude justement de cet aspect d'insupérabilité scientifique dans le Coran. Donc c'est bel et bien la Terre qui tourne autour du Soleil et non le contraire. Je voudrais juste aussi revenir sur une question qui a été adressée à Dr Moulay concernant le voyage nocturne. Sachez que le Coran ouvre le débat sur un certain nombre de points. Est-ce que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est appelé à disparaître avec notre disparition? Maintenant, si je prends en considération l'âge même du cosmos qui est pratiquement de 14,5 milliards d'années, que valent 14,5 milliards d'années par rapport à l'éternité, par rapport à Dieu subhanahu wa ta'ala? C'est infinitésimal, c'est epsilon, c'est rien du tout. Donc, est-ce qu'il y a une seule création ou est-ce qu'il y aura d'autres créations? Le Coran ouvre le débat. Est-ce qu'il y a d'autres formes de vie dans les cieux et la, on va dire extraterrestres? Le Coran ouvre le débat. Il ouvre énormément de débats qui sont normalement à même d'enrichir l'esprit humain, de l'emmener vers la contemplation, de satisfaire sa curiosité. Maintenant, il faut aussi comprendre que la science ne représente pas la vérité. La science ou le savoir est une voie qui peut mener vers la vérité qui elle-même mène vers Dieu. C'est ce qu'il va falloir favoriser à travers cet aspect de l'insupérabilité scientifique du Coran. Pour revenir à la question, est-ce qu'on pourrait prouver scientifiquement que l'Isra et le Mi'raj, qui est un miracle, ait pu réellement exister? Oui,
À partir des travaux d'Oswald Klein en 1919 et des travaux de Kaluza en 1926 qui ont démontré que nous vivons dans un monde multidimensionnel, et avec les théories conciliatrices, parce qu'il y a toujours eu beaucoup de débats, beaucoup de contradictions entre la mécanique générale et la physique quantique. Donc la première fait dans l'infiniment grand et la seconde dans l'infiniment petit. Avec la naissance des théories conciliatrices comme la théorie M, la théorie de Witten, la théorie des cordes, nous sommes maintenant avec la physique théorique dans un système de pensée qui tente à prouver justement cette multidimensionnalité de l'univers, et tout cela, grâce à la physique théorique, rend très possible, très acceptable scientifiquement parlant, le fait que le messager de Dieu ait fait ce voyage nocturne et cette ascension dans les cieux. Donc, comme je disais tout à l'heure à la fin de mon intervention, il va falloir justement travailler sur ça. Comment profiter de cette insupérabilité scientifique qui, somme toute faite, c'est pratiquement le langage de Dieu adressé à une génération ou à des générations où la science devient une véritable religion. C'est une manière de démontrer la véracité tout simplement de ce Coran et donc du message divin. Voilà donc pour les questions que j'ai pu entendre. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, et s'il y en a, on y répondra ou on tentera du moins d'y répondre, Inch'Allah. Barakallahu. En bref, la question qui m'a été posée concernant est-ce que la science qui confirme la vérité du Coran ou le Coran qui approuve la science. Moi, je dis la science, c'est elle qui approuve la vérité du Coran et pas l'inverse. Parce que dans l'univers vit l'inconsistance et l'incomplétude de la science. On ne peut jamais, avec des relatifs, on fait la relation entre l'absolu et le relatif. Donc, dans le Coran, c'est le livre, bien sûr, de Dieu, qui nous donne la matière première, c'est-à-dire les signes. Il a donné l'exemple, le verset « Awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. وفي الأخير يقول أفلا يؤمنون. C'est-à-dire, les impies n'ont-ils pas vu les cieux et la terre quand ils étaient soudés, que nous les avons séparés et nous avons fait de l'eau toutes choses vivantes. Donc, je reviens, la science, elle est ici, c'est pour confirmer que le Coran est la vérité. Alors, bon, je confirme ce qu'il a dit M. Rahmouni dans le verset coranique. بعد بسم الله الرحمن الرحيم يقول لك سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. C'est-à-dire, alors pour la question concernant c'est la découverte qui confirme le verset coranique ou le contraire. Bien sûr que non. Alors, je vais mener une étude donnée. En fin de compte, elle va contrarier le Coran. Impossible. Il y a quelque chose qui manque. Kitabun la rayba fiha. Alors, s'il y a un manque, soit, c'est-à-dire durant la recherche, il y a une faille. Parfois, alors, tafsir, il est en actualisation permanente à chaque fois. C'est-à-dire, c'est pas notre Coran et notre Sunna la riba fiha. Alors, c'est tafsir, c'est les personnes. C'est-à-dire, alors s'il y a quelque chose qui va contrarier les versets, le problème réside soit dans le tafsir, soit dans la recherche et les méthodes scientifiques menées. Et je vous remercie, je souhaite beaucoup de courage, Inch'Allah. Je voudrais avant tout, bien naturellement, saluer l'association BENA pour la tenue de cette conférence, parce que ça a permis à la femme humaine de se retrouver, d'échanger, de grandir ensemble. Je vous ai créé nations et tribus afin que vous entre connaissiez. Donc c'est pourquoi il est bon, j'ai entendu des conférences de qualité et on peut s'en féliciter.
comme j'ai entendu la pertinence des questions et le caractère critique, le caractère critique constructif exigeant dont la communauté musulmane ne peut s'en dissocier. Et donc, la question qui se pose à mon esprit, cette question est la suivante. Il dit, ce qui reste incompréhensible dans la nature, c'est que l'on puisse la comprendre. Voilà ce que je voulais, comme je dis, terminer par une question, et je pense que cette question est suffisamment solvable pour que nous puissions investir en elle et débuter peut-être quelque chose qui nous permettra de continuer à échanger, de rester ensemble. Je vous remercie de votre attention. Je vous salue depuis Versailles. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. صابرا في العلم صبرا حتى سموه صبور يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور. صابرا في العلم صبرا حتى سموه صبور يخرج العلم بفأل مثل ريحان الزهور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. كن إذا سموك اسما لتكن مثل الحضور كن رفيقا كن عظيما كن كما تلك الصقور. كن إذا سموك اسما لتكن مثل الحضور كن رفيقا كن عظيما كن كما تلك الصقور. راقيا بالعلم نحو النجم مزدان شكور رافضا كل التدني رافضا نفس الغرور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالم مثل ريحان الزهور. صابرا في العلم صبرا حتى سموه صبور يخرج العلم بفأل مثل